Parmi les erreurs aujourd'hui de compréhension sur le tawhid, il y a une vision qui se veut être de plus en plus présente, particulièrement dans les réseaux sociaux. Et cette vision, c'est la vision de certaines personnes qui s'appellent eux-mêmes, pour vous dire que les appellations ne sont pas forcément synonymes de ce que les gens sont, ils s'appellent eux-mêmes les coranistes. Et en s'appelant ainsi, en disant nous sommes des coranistes, qur'aniyoun, avec le ya ou nisba, qur'ani, ils disent être des gens qui reviennent au Coran. Pourquoi il faut revenir uniquement au Coran d'après eux? Ils disent c'est pour concrétiser le tawhid. La ilaha illallah. Il n'y a pas de ilah si ce n'est Allah. Ils disent un ilah, qu'est-ce que c'est? Un ilah, c'est celui qui légifère. Et il ne peut pas avoir d'autres législateurs si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, pour eux, unifier un seul législateur revient à démentir, renier la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'en réalité, un vrai coraniste, dans le sens linguistique du terme, quelqu'un qui suit véritablement le Coran, il suit le Coran et il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils viennent avec ce très joli mot qu'est le tawhid, mais derrière ce très joli mot se cachent des mauvaises compréhensions qui les amènent à dire que les musulmans normaux, c'est-à-dire vous et moi, les sunnites, mes chers frères, nous sommes des mushrikoun. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Étant donné que nous sommes sunnites et que nous revenons au Coran et à la sunna. Parmi les mauvaises compréhensions également du tawhid, toujours pour introduire cette thématique, il y a eu un groupe dans l'histoire que ceux qui ont un peu étudié la théologie musulmane connaissent, ou du moins je pense en ont entendu parler, qui s'appelle les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites, ce groupe-là, parmi les fondements qu'ils avançaient aux gens, les fondements de leur doctrine, ils disaient un des fondements principaux de notre doctrine, c'est le tawhid. Et le tawhid, qu'est-ce que c'est? C'était d'affirmer un seul ilah. Et un seul ilah, pour eux, comment le définissaient-ils? Ils disaient l'ilah, c'est le prééternel. Le prééternel, c'est-à-dire celui qui a toujours existé. Toujours existé. Donc ils disaient la ilaha illallah. Il n'y a pas de ilah, il n'y a pas de prééternel en dehors d'Allah. Donc lorsqu'ils ont commencé à lire les textes musulmans, le Coran et la Sunna, ils sont tombés sur des textes qui parlent de ce que les théologiens appellent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces attributs, il y a l'ouïe, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend, l'audition si vous préférez, as-sama. Il y a également la parole, al-kalam. Il y a également la vue, al-basar. Il y a également la vie, al-haya. Il y a également la science, al-ilm. Il y a également la capacité, al-qudra. Il y a également la volonté, al-irada. Ils ont dit, c'est quoi ces attributs? Si on affirme que ces attributs existent et qu'Allah est doté de ces attributs de toute éternité, c'est-à-dire que ces attributs sont prééternels, ben ça signifie qu'il y a plusieurs prééternels. Il y aurait Allah, il y aurait la science d'Allah, il y aurait la capacité d'Allah, il y aurait la vie d'Allah, il y aurait la volonté d'Allah, il y aurait la parole d'Allah, il y aurait la vue d'Allah, il y aurait l'audition d'Allah. Et là, il y a 8 prééternels. Il faut qu'on renie ces attributs-là pour qu'il n'y ait qu'un seul prééternel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour eux, le tawhid, qu'est-ce que c'est? C'est renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ils disent la ilaha illallah, il n'y a qu'un seul ilah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le prééternel unique, et ses attributs ne peuvent pas exister réellement, étant donné que cela conduirait à la pluralité de prééternels, qu'il y aurait plusieurs prééternels, ce qu'ils appellent en arabe ta'addud al-qudama. Donc ici on voit, mes chers frères et sœurs, que ces mauvaises compréhensions ont créé beaucoup de dégâts dans la communauté, car ensuite ils ont dit que tous ceux qui affirment ces attributs-là sont des mushrikoun. Comme c'est des mushrikoun, c'est des kuffars. Vous voyez en fait la compréhension du tawhid, lorsqu'elle est mauvaise, ce que cela engendre. Ça engendre une mauvaise compréhension du shirk, et cela continue vers le fait de qualifier mauvaisement
de manière erronément les musulmans de mushrikoun.